Bonjour chers amis de Fastmatics. Aujourd'hui nous allons étudier un problème qui peut être résolu avec les plus grands communs diviseurs. Rappelez-vous que si nous avons quelques nombres et logiquement le résultat à obtenir est plus grand, on va calculer le plus petit commun multiple. Mais si nous avons quelques nombres, quelques données pour le problème et le résultat est logiquement plus petit que ces nombres, on va utiliser le plus grand commun diviseur. Voyons un problème. Élodie la boulangère a préparé ce matin des croissants et des petits pains au chocolat. Elle a fabriqué 90 croissants et 140 petits pains au chocolat. Elle décide de faire des sachets qui contiennent tous le même nombre de croissants et le même nombre de petits pains. Elle souhaite faire le plus grand nombre possible de sachets en utilisant la totalité de sa production. Combien de sachets fera-t-elle? Combien y aura-t-il de petits pains et de croissants dans chaque sachet? Eh bien, tout d'abord, il faut chercher les données qui sont importantes. Ici, on peut voir que 90 croissants et 140 petits pains au chocolat sont très importants pour calculer. Alors, avec ces deux nombres, on va calculer le plus grand commun diviseur. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez regarder notre vidéo par rapport à ça, par rapport au plus grand commun diviseur, mais ici on va se rappeler de ça. Tout d'abord, est-ce qu'on peut diviser ces deux nombres par 2? Et bien sûr, parce que ce sont des nombres pairs. Ici, 90 divisé par 2, 45. 140 divisé par 2, 70. Est-ce qu'on peut encore une fois diviser par 2? Bien sûr, pas le 45 parce que ce n'est pas un nombre pair, mais le 70 divisé par 2, ça fait 35. Est-ce qu'on peut encore une fois diviser par 2? Mais bien sûr que non, c'est pas possible. Mais par contre, 5 plus 4, 9. C'est dans la table du 3. Oui, on peut diviser ça par 3. Pas ce nombre-là, parce que 5 plus 3, ça fait 8. C'est pas dans la table de 3, mais par 3, bien sûr. 45 divisé par 3, 15. 35 divisé par 3, pas possible, exactement. Encore une fois, 5 plus 1, 6. On le divise par 3, ça fait 5. Et le 35, pas possible. Maintenant, on peut diviser par 5 les deux nombres. 5 divisé par 5, 1. 35 divisé par 5, 7. Et comme dernier, on peut diviser par 7. On baisse le nombre 1 et 7 divisé par 7, 1. C'est fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Jusqu'à maintenant, on a fait comme pour calculer le plus petit commun multiple. Mais il y a un petit secret. Il faut regarder sur quelle ligne on a divisé tout par 2, ou tout par 3, ou tout par 5, ou tout par 7. Regardons. Ici, est-ce qu'on a divisé les deux nombres par 2? Bien sûr. Alors, on va mettre dans un cercle ce nombre. Est-ce qu'on a divisé ces deux nombres par 2? Non. On a divisé ce deux nombres par 3? Mais bien sûr que non. Ce deux nombres par 3? Bien sûr que non. Ce deux nombres par 5? Bien sûr que oui. Ces deux nombres par 7? Bien sûr que non. Alors le résultat sera 5 fois 2, 10. 10 petits sachets. Et comment est-ce que je sais que ce sont de petits sachets? Parce que lorsque tu calcules le plus grand commun diviseur et que tu as, par exemple, des pains, des bonbons, des éléments de n'importe quel ensemble, tu obtiendras combien d'ensembles tu pourras obtenir
avec ces deux ensembles. C'est pas ici combien de pain au chocolat ou combien de croissants. Mais bien sûr que non. C'est combien de paquets est-ce que tu pourras faire. Alors, combien de sachets fera-t-elle? Tout d'abord, on va répondre 10 sachets. C'est tout. Deuxième réponse. Combien y aura-t-il de petits pains et de croissants dans chaque sachet? Alors, on voit que nous avons 90 croissants. Si on divise 90 croissants par 10 sachets, nous aurons 9 croissants dans chaque sachet. Et si on divise 140 petits pains au chocolat divisé par 10 sachets qu'on va faire, nous aurons 14 petits pains au chocolat dans chaque sachet. La réponse est 9 croissants et 10 pains au chocolat. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez des questions, écrivez-moi s'il vous plaît. À une prochaine fois. Au revoir.